Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h18, il a conquis l'Amérique, Wall Street et même Warren Buffett. Il est notre invité ce matin dans Good Morning Business, Benoît Dageville, le cofondateur de Snowflake en direct depuis les États-Unis. Merci Benoît Dageville d'être avec nous. Alors je rappelle que voilà, vous avez créé en un peu moins de 10 ans une entreprise qui aujourd'hui est valorisée donc 63 milliards de dollars à Wall Street après une petite correction de 10% hier. Il faut dire que bon, vous aviez quand même doublé le cours d'introduction, plus que doublé, presque triplé. Benoît Dageville, ça vous fait quoi d'être aujourd'hui la coqueluche de l'Amérique ? Non, ça me fait pas grand-chose, ça, mais c'est vrai que c'est un super succès pour Snowflake et pour toute l'équipe et pour tout le travail qu'on a fait dans les 8 dernières années. Donc ça c'est super, je dois dire. Alors vous allez nous expliquer, parce que c'est un business qui est compliqué mais tellement essentiel, avec Thierry Cruan, votre associé. Vous avez donc créé cette entreprise il y a 10 ans avec le génie, l'intuition de départ de dire que le cloud, c'est-à-dire le stockage de toutes les data des entreprises sur des serveurs qui ne leur appartiennent pas, il fallait gérer justement ces data, à la fois les gérer physiquement, savoir où on allait le mettre, et quel que soit le fournisseur de serveurs délocalisés. Votre intuition, c'est ça, c'est d'avoir une gestion pour les entreprises de leur stockage, où qu'il soit. Oui, c'est exactement ça. Donc en fait, Snowflake, ça construit ce qu'on appelle le data cloud, c'est-à-dire un cloud qui est universel, qui est mondial en fait. Donc on a plein de régions au travers du monde et aussi au travers tous des différents fournisseurs cloud. Donc que ce soit Amazon et AWS, Azure et GCP, Google. Et donc notre cloud est un seul cloud qui est utilisé en Europe, aux États-Unis, bien sûr, au Canada, en Asie, un peu partout, et toutes les régions de notre classe sont connectées, donc pour permettre en fait des données entre les clouds, entre les différentes régions par nos clients qui utilisent donc notre solution. Alors racontez-nous un peu votre histoire, parce que voilà, on sait que vous êtes français, bon, on regrette un tout petit peu que vous soyez coté aux États-Unis, mais on connaît votre histoire et on est tellement fiers d'avoir des expats qui réussissent avec talent à comme ça avoir cette idée géniale et de se dire que finalement, à l'époque, quand vous êtes parti en Californie, vous êtes dit que c'est là que ça se passe et vous aviez forcément raison. Aujourd'hui, racontez-nous comment finalement, en 96, vous partez aux États-Unis et comment vous arrivez aujourd'hui à être à la tête de cette entreprise qui vaut presque 70 milliards de dollars ? Eh bien, en fait, donc moi, je suis parti aux États-Unis initialement pour travailler. Donc, en fait, j'ai fait mon doctorat de thèse dans les bases de données. Donc, c'était déjà dans ce domaine-là. L'adaptation des requêtes d'accès à ces données. Et donc, je suis parti chez Oracle parce que c'était Oracle, donc c'était un des plus grands, c'est le plus grand database software dans le monde. On perd un peu la connexion. Dans le noyau de... Ah, excusez-moi. Donc, je disais, j'ai travaillé pendant 16 ans chez Oracle. Et après, en fait, l'idée est venue avec Thierry d'utiliser le cloud, en fait, pour révolutionner l'accès. C'est dommage, c'est pas vous, c'est les télécoms peut-être qui sont en cause aux États-Unis, qui sont moins performants que les télécoms européens. Mais je vais vous reposer une question parce que ça vaut la peine d'essayer encore d'établir cette liaison. C'est quoi la prochaine étape pour vous ? Parce que maintenant vous avez une forme de responsabilité. Quand on fait comme ça une entrée fracassante à Wall Street, qu'on vaut 70 milliards, on a sans doute un peu la tête qui tourne. Et maintenant les investisseurs vont vous demander d'aller encore plus loin. C'est quoi aller encore plus loin pour Snowflake ? Donc oui, c'est une énorme responsabilité en effet, parce que c'est un énorme vote de confiance de tous les investisseurs. Donc l'étape suivante en fait, c'est de grossir notre cloud, donc d'aller dans encore plus de régions et aussi d'augmenter les types de cas d'usage qu'on peut faire sur les données, donc rajouter de l'intelligence des traitements très spécifiques, ce qu'on appelle la transformation des données dans la plateforme, donc beaucoup plus de cas d'utilisation. Et puis aussi, c'est ce qu'on appelle le data sharing, c'est-à-dire la possibilité en fait pour nos clients de partager les données à travers notre plateforme. Et
et partage direct de ces données. Et donc ça va être une révolution pour ce domaine d'accès aux données. Benoît Dageville, je vais encore vous poser une question, mais pour avoir la réponse, je vais vous rappeler par téléphone parce qu'on vous entendra mieux. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que aujourd'hui, avec le développement de la French Tech, avec le fait qu'on se dit que notre écosystème désormais est plus friendly avec les startups, est-ce que vous pensez que si vous deviez lancer Snowflake aujourd'hui, vous seriez resté en France et en Europe, ou est-ce que encore aujourd'hui, malheureusement, finalement, il faut encore aller aux États-Unis pour se développer, ou est-ce que vous, quand vous regardez très loin là-bas les petits Français, est-ce que vous dites qu'on est en train de rattraper le retard et qu'effectivement Snowflake aurait pu être une licorne puis un grand groupe français? C'est effectivement le high-tech partout dans le monde et notamment en France, donc j'ai remarqué ça. Il y a beaucoup de startups aussi en France. Je ne sais pas si Snowflake aurait été faisable en France parce que c'est énorme. C'est une ambition donc, qui demande énormément de capitaux, comme vous l'avez vu. Mais c'est sûr qu'il y a une espèce d'engouement pour la technologie et donc plein de startups qui existent en France et un peu partout dans le monde aussi. On était avec OVH il y a 2 jours sur ce plateau qui nous disait que voilà, il travaillait aussi avec vous parce que je le rappelle, votre solution, elle est neutre d'un point de vue des entreprises de stockage et elle peut travailler avec n'importe quel fournisseur. On va s'interrompre 1 minute et on vous reprend dans 1 minute pour. Est-ce que vous m'entendez par téléphone là maintenant ou pas, Benoît Dageville? Est-ce qu'on peut? Oui. Ah bah alors on va garder votre téléphone à l'oreille, on va se parler comme ça parce que ça sera beaucoup plus efficace. Donc Benoît Dageville, est-ce que effectivement quand on voit OVH en France qui fait du cloud, est-ce que c'est pour vous un partenaire? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je suis désolé, il y avait l'écho avec le Skype. Ouais, je disais qu'on a reçu il y a 2 jours sur ce plateau OVH qui effectivement est une solution de stockage dans le cloud, mais qui travaille aussi avec vous puisque vous êtes neutre d'un point de vue de fournisseur de serveurs. Non, on ne travaille pas que je sache. On travaille en fait avec les clouds publics, donc Amazon, Azure et Google. D'accord, donc pas encore malheureusement. Prenez contact avec OVH, vous verrez, c'est aussi du cloud européen et d'une certaine manière souverain peut-être à terme. Oui, on a entendu parler et on regarde, mais pour l'instant on n'est pas encore porté. C'est intéressant ça c'est une chose. Ouais. C'est bien de vous entendre là-dessus parce que c'est bien aussi de voir le recul. Nous pour OVH, on se dit que ça sera peut-être demain le champion européen du cloud souverain, mais manifestement c'est pas encore dans vos radars, ce qui prouve bien qu'il y a encore des marges de progrès pour les Français pour se faire connaître aux États-Unis et dans le monde entier. Vous pensez que le retard, pardon de poser la question comme ça, mais est irrattrapable pour nous? Est-ce que c'est aux États-Unis et en Chine? Est-ce qu'il faudra choisir dans le G2 entre les Chinois et les Américains dans les choix technologiques? J'espère que non. En fait, la compétition, c'est génial et je pense que la France a une très bonne place à jouer. Non, je pense qu'il y a encore plein de chances, mais c'est vrai que ça demande des investissements énormes. C'est énorme, donc voilà, donc c'est difficile, mais pourquoi pas? C'est l'Europe. Je ne sais pas si c'est la France, mais au niveau de l'Europe, sûrement. L'Europe est un énorme bloc économique, donc on a fait l'Airbus, donc pourquoi pas faire un cloud européen? Ça, je pense que c'est une bonne idée. Et Snowflake, en fait, c'est une solution multi-cloud. On tourne sur plusieurs clouds aujourd'hui, et donc en fait, nos clients recherchent à ne pas être loqués dans un cloud particulier. Ils ne veulent pas utiliser que AWS ou que Azure ou que Google. Donc le jour où il y a un cloud qui existera en Europe, Snowflake tournera aussi dans ce cloud et permettra en fait d'utiliser tous ces clouds différents et peut-être même à la fois. Bon, on l'espère. Encore une question. Est-ce que Snowflake, donc je le rappelle, qui vient d'être introduit à Wall Street, près de 70 milliards de capitalisation boursière, créé par 2 Français dont vous êtes, vous perdez quand même 171 millions de pertes nettes. Ça n'inquiète pas les investisseurs? Vous n'êtes pas une bulle, Snowflake?
Non, pas du tout, parce que notre modèle économique est tout à fait positif en fait. On gagne de l'argent quand on vend notre solution. Le truc, c'est qu'on investit encore plus que ce qu'on gagne. Donc, bien sûr, à la fin, le bilan est négatif, mais c'est un choix délibéré. Et donc, plus le Snowflake va grossir et en fait, plus le coût va baisser proportionnellement. Et en plus, au bout d'un moment, on aura construit, donc aller dans des nouvelles régions et dans des nouveaux clouds, c'est un investissement massif. Donc il a fallu qu'on fasse cet investissement, mais au bout d'un moment, récolter les fruits de ces investissements. Donc on n'a pas du tout de souci pour très rapidement et d'être positif. Eh bien, merci beaucoup, Benoît Dageville, d'avoir été en direct avec nous. Pardon pour cette réception qui était un petit peu compliquée avec la liaison optique. Désolé. En tout cas, on était très heureux, Benoît Dageville, cofondateur de Snowflake, d'avoir pu avec vous partager cette euphorie et ce potentiel que vous décriviez pour ce cloud américain, mais fondé par deux Français.